Bonjour tout le monde. Tout d'abord, on va commencer par un petit jeu, donc je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Donc, je vais vous poser une série de questions. Si la réponse est positive, vous allez rester debout, et si la réponse est négative, vous allez vous rasseoir. Première question. Possédez-vous un smartphone? Possédez-vous une montre connectée? Possédez-vous une télé connectée? Ok, parfait. Fanta, est-ce que tu as d'autres objets connectés chez toi? J'ai un aspirateur et une balance. Ok. Donc, tu peux te rasseoir, parce qu'il n'y a personne d'autre. Comme vous pouvez le voir, en fait, vous êtes tous déjà plus ou moins concernés par les objets connectés chez vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les smartphones, montres, balances, frigo connectés arrivent de plus en plus à la maison. Rien que dans mon entreprise, j'ai déjà affaire à des clients qui ont plusieurs téras de données par jour qu'ils reçoivent de leurs objets connectés. Maintenant, je vais vous demander de vous projeter avec moi en 2030 dans la vie de Martin, un homme de 30 ans, vivant heureux avec sa femme et ses 2 enfants, à Marseille, dans un T2 classique. Donc chez lui, Martin, il a énormément d'objets connectés. Il a un frigo connecté, une montre connectée pour chacun des membres de sa famille, des balances, des WC connectés et un assistant vocal. Se sentant opprimé chez lui, il y a eu... Ah, purée. Pardon. Depuis quelque temps, il ressent l'envie d'avoir plus d'espace chez lui. Donc, il décida d'aller prendre un prêt pour acheter une maison, mais le banquier lui refusa. Mais il ne savait pas pourquoi, car Martin gagne 40 000 euros par an, et donc ils décidèrent avec Emma, sa femme, d'augmenter les revenus familiaux pour pouvoir acheter une maison. Donc Emma, pareil, va chercher un boulot, mais tous les employeurs lui refusèrent le boulot. Pause. Donc maintenant, pourquoi Emma et Martin n'ont pas eu leur prêt ou leur boulot? D'après le banquier, la montre connectée, la balance connectée, le frigo et l'assistant vocal de Martin montrent que tous les jours, il mange des pizzas congelées ou commande des plats emportés. Il faut savoir que son taux d'IMC est 2 fois supérieur à la moyenne, ce qui fait que d'après les statistiques, dans 17 ans, 4 mois et 2 jours, Martin va mourir. Pour Emma, les différents objets collectés ont démontré qu'elle était potentiellement enceinte, notamment par rapport aux analyses d'urine des WC connectés, mais aussi à son pouls beaucoup plus élevé que la moyenne ces dernières semaines. Vous vous imaginez un monde où vos banquiers a accès à votre carnet de santé, un monde où votre employeur sait tout ce que vous faites dans la journée et tout le temps, un monde où vous serez en coloc avec votre banquier et votre assureur? À votre avis, combien d'entreprises dans le monde est connectée justement à ce monde de l'IoT? Une quarantaine? Non. Une centaine? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on va arrêter de compter parce qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup. Parlons peu, parlons chiffres. En 2015, on a comptabilisé, en 2010, on a comptabilisé 15 milliards d'objets connectés. En 2018, on estime le nombre d'objets connectés à 23 milliards. Et en 2025, on estime ce chiffre à 75 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes ces données que collectent ces éditeurs de logiciels? Actuellement, leur modèle économique se base sur
le fait de vendre vos données pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, comment faire en sorte que ces données ne soient plus vendues? Tout simplement en mettant en place un modèle payant, un modèle premium, pour que toutes ces personnes puissent payer un abonnement, par exemple avec Google Home ou avec Alexa d'Amazon, et en leur demandant de nous garantir la protection de nos données. En conclusion, est-ce que vous aimeriez vivre comme Martin et Emma C'est fini.